Le ministre des Infrastructures publiques et du Transport de la République de Maurice, Nando Boda, a été reçu le mardi 7 juillet par le sénateur et président de la région Réunion, Didier Robert. Une session de travail a eu lieu sur la nouvelle route du littoral et le Transéco Express qui s'est tenue en première partie à l'hôtel de région pour se conclure ensuite par une visite du chantier de la nouvelle route du littoral à bord d'un bus hybride. Je pense qu'en moyenne, c'est à peu près 250 millions d'euros, donc c'est à peu près 10 milliards de roupies. Ça fait quand même à peu près 10% du budget dans un pays où, je pense, on a fait systématiquement un effort conséquent pendant ces dernières années. Toute île a une grande priorité aujourd'hui parce que les îles sont des espaces très restreints. Il y a une surenchère sur le plan du foncier. Il y a aussi une pression énorme sur le foncier parce qu'il y a plusieurs vocations pour tout espace concernant l'urbanisation. Donc Maurice doit faire très attention concernant l'aménagement des nouveaux espaces urbains. Nous sommes donc en train de travailler en fonction d'un nouveau un schéma directeur qui va nous permettre justement ce qu'on appelle les nouveaux technopoles, les technoparks, qui devraient aussi permettre ce que nous voulons réaliser comme les smart cities. Et l'idéal, c'est de trouver une bonne harmonisation entre le tissu urbain existant et ce que nous allons créer, et notamment créer une bonne desserte au niveau des infrastructures. Les infrastructures routières sont en bonne condition en général. Mais ce que je peux dire, c'est que les dernières réalisations, notamment l'échangeur qui devrait relier l'autoroute principale à la capitale, en passant sous la montagne avec un tunnel, ce qu'on appelle le Ring Road, qui devrait être réalisé en 3 phases. Eh bien, cette route-là se porte très mal parce que la première phase qui a été réalisée jusqu'ici a connu un effondrement et nous sommes en train donc de faire les réparations. Alors la deuxième chose, c'est qu'il y a la route qui fait le nord et le sud, qu'on appelle le Terre-Rouge-Verdun, a connu d'énormes problèmes. On a eu un affaissement en décembre. Il y a eu aussi des problèmes au niveau de ce qu'on était en train de faire, c'est-à-dire la coupe au niveau de 4 côtes. Et la semaine dernière, il y a eu un glissement de terrain majeur, ce qui fait que cette route est bloquée aujourd'hui et crée énormément de problèmes sur le plan du réseau national. Je suis très impressionné par ce que la Réunion a réussi. Nous avons un parc automobile qui est plus ou moins le même. Nous avons un réseau routier qui est beaucoup plus conséquent que la Réunion. Mais nous savons qu'à la Réunion, ici, il y a une topographie qui est beaucoup plus dangereuse et donc plus difficile d'accès. Mais la Réunion a fait des progrès énormes parce que nous avons, pour 450 000 véhicules et à peu près 350 000 conducteurs qui ont un permis, et nous avons 130 victimes par an. C'est énorme. Et comparé à la Réunion, vous avez réussi à ramener ce chiffre autour de 40-50. Donc il y a un gros effort à faire du côté de Maurice. Et nous avons aussi une grande particularité dans le sens que cette sécurité routière pose problème dans le sens que la moitié des victimes sont des gens qui sont à 2 roues. C'est des gens qui sont à moto. 60, c'est à peu près les gens qui sont à moto. Une quarantaine, ce sont des piétons. Et le reste, une vingtaine, une trentaine, c'est en voiture. Donc finalement, la voiture reste le moyen le plus privilégié en termes de sécurité. Mais en ce qui concerne le transport en commun, les bus sont autorisés à rouler jusqu'à 15 ans, 16 ans. Nous avons une flotte d'à peu près 3000 bus et je pense que ce que nous allons faire là, c'est faire de sorte que dans les 5 prochaines années, nous puissions amener un renouvellement de cette flotte. D'ailleurs, nous venons de lancer un appel d'offres pour l'achat de 500 bus et nous voulons également qu'il y ait une unité d'assemblage de bus à ce qu'on appelle les semi-low floor bus, c'est-à-dire à palier bas, qui permettrait donc une meilleure utilisation. Et je pense aussi qu'en ce qui concerne les voitures, nous avons une politique que les voitures peuvent rouler jusqu'à l'âge de 20 ans. Mais comme vous le savez, aujourd'hui, le parc automobile se renouvelle très vite et il y a énormément de voitures qui se retrouvent à la casse après un certain nombre d'années. Et l'utilisation d'un certain nombre de véhicules aujourd'hui est faite de sorte que ça ne dure pas à plus de 6 ou 7 ans. Voilà ce que nous en sommes. Donc l'île Maurice doit justement faire de sorte qu'il n'y ait pas de grands cimetières de voitures. Donc il faut trouver un moyen justement pour que les carcasses ne soient pas
problème de pollution. Nous n'avons pas eu de grand impact. Je pense que dans certaines régions, la mer a gagné un peu sur le terrain, sur la côte. Dans d'autres régions, au contraire, nous avons vu une sorte d'extension de la plage. Je pense que les changements climatiques sont aujourd'hui un enjeu extrêmement crucial pour des pays comme Maurice, pour les petites îles, notamment ce qu'on appelle les SIDS. Donc nous sommes en train de voir un peu au niveau de la préservation de l'environnement, donc préservation de l'environnement autour de la côte, c'est-à-dire lutter contre l'érosion sur les plages, lutter aussi contre toute destruction au niveau des barrières et des récifs coralliens. Nous sommes aussi en train de voir un peu sur le reboisement en termes de cocotiers au niveau des côtes. Donc c'est une priorité extrêmement, pour nous, c'est une priorité nationale. Et je pense que dans les années qui viennent, il faudra tout faire aussi pour que nous puissions contribuer à ce que les changements climatiques ne soient pas désastreuses. Ce que je veux retenir aujourd'hui de cette visite, c'est effectivement nous sommes dans une démarche qui est une démarche de coopération renforcée, notamment sur le plan économique, entre l'île Maurice et la Réunion depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois maintenant. Après la visite du ministre des Finances, donc c'est aujourd'hui la visite de son Excellence M. Nando Boda, donc qui est ministre des Infrastructures et des Déplacements, et il y a effectivement des sujets à La Réunion sur lesquels nous avons beaucoup avancé. C'est le cas de la nouvelle route du littoral, un chantier important, donc avec une technicité, une technologie qui est mise en œuvre, donc qui peut effectivement faire exemple dans ce que nous avons mené. Et puis, parallèlement à cela, donc, toute la politique du transport et des déplacements à travers le Transeco Express et la mise en œuvre aujourd'hui d'un syndicat mixte de transport, du fait que l'on réunit l'ensemble des organisateurs et pour pouvoir avoir à terme donc, un réseau qui soit le plus dense possible et le plus équilibré possible sur l'ensemble du territoire. Oui, bien sûr, il y a un savoir-faire régionné aujourd'hui parmi les bureaux d'études, avec les ingénieurs, avec les entreprises. Et c'est ce savoir-faire réunionnais-là que j'entends, moi, faire et mettre en lumière. C'est un chantier qui évolue à son rythme normalement, avec effectivement une avancée qui est une avancée progressive. À la fin de cette année, la région Réunion aura mobilisé donc un peu plus de 500 millions d'euros donc au total sur les 2 premières années d'exercice.